Frères et sœurs en Christ, bonjour. Les messagers de Christ, serviteurs de l'Éternel, les frères Sari, évangélistes, et la prophétesse Marie Bénie vous retrouvent pour une nouvelle séance d'évangélisation sur un thème très important. C'est intitulé « Quand la Providence trace le parcours d'une vie » et nous allons présenter 4 récits bibliques exaltants. Prions. Seigneur, nous te rendons grâce de nous avoir permis jusqu'à présent de tenir notre programme d'évangélisation conformément à notre ministère de renforcement de la foi. Toi seul qui es digne de louange et d'adoration, envoie du haut du ciel l'Esprit Saint que son étincelle nous guide, nous fortifie et nous protège. Béni soit l'Éternel de toute sa bienveillance. Amen. Alors, la Bible, parole de Dieu, est remplie de plusieurs récits et de plusieurs preuves de la magnificence de Dieu quant à la création. L'action de l'Éternel est sans cesse exaltée dans les récits bibliques, mais il s'avère aussi que la Bible peut nous montrer comment est-ce que l'Éternel façonne certains parcours pour servir d'exemple à nous autres et au fur et à mesure que la création grandit, d'exemple à ceux qui viendront pour, d'une part, montrer aux chrétiens quelle est la voie à suivre pour rester proche de Dieu et mériter le règne des cieux, et en même temps, respecter les commandements de Dieu, le premier et le deuxième commandement, et faire en sorte que au moment où il y aura le jugement dernier, nous soyons toujours prêts. Comme disait le Christ, il faut être prêt parce qu'on ne sait pas quand il reviendra. Alors, pour retrouver dans la Bible un certain nombre de parcours tracés par l'Éternel pour un certain nombre de personnages, nous avons, grâce à l'inspiration de l'Esprit Saint, nous allons vous parler de 4 personnages très importants de la Bible, mais au départ, ce sont des personnages qui n'étaient pas prédestinés à être, je dirais, sublimés, enfin sublimés, ce n'est pas le terme, mais qu'on mette en exergue leur parcours. Il s'agira de Marie de Magdala, de Naomi ou Noémie et Ruth, de Joseph, fils de Jacob, et de Corneille, le centurion romain, qui était un non-juif. Nous allons voir comment est-ce que Dieu a façonné justement son parcours. Ces 4 récits de personnages sous l'inspiration de l'Esprit Saint voudraient tout simplement nous interpeller, nous tous, pour montrer la touche de Dieu quand il veut vraiment façonner ta vie, parce que tu montres une prédisposition à l'écouter, tu montres une prédisposition à le suivre, et tu montres en toi-même des prédispositions à servir. Donc tu as la crainte de Dieu. Tu crois en Dieu, tu as la foi, et Dieu peut façonner effectivement le parcours de ta vie, soit parce que au départ tu peux faire un mauvais choix, mais Dieu compatissant peut rattraper ça, corriger ça, et avec ta disposition à le servir, avec la crainte que tu as de Dieu, Dieu va te mettre sur un chemin, et qui sera ce chemin que nous allons retracer. C'est très important. Donc, l'évangélisation d'aujourd'hui montre que Dieu est agissant. C'est très important. Il est important pour nous, en tant que ministère de renforcement de la foi, de montrer l'action de Dieu sur les individus pour perpétuer cet exemple sur les générations à venir de chrétiens et de croyants. C'est pour ça que suivez attentivement ce que nous allons vous présenter. Nous commençons par le premier personnage, c'est Marie de Magdala. Vous direz, c'est vrai, quand on lit la Bible, on n'en sait pas beaucoup d'elle, mais on sait d'elle à partir du moment où elle a commencé à suivre Jésus. D'où venait-elle? Comment ça s'est passé? C'est un personnage donc, du Nouveau Testament qui est connu dans la Bible comme étant une ancienne possédée, qui va profiter de la maladie qui était due à 7 démons. Donc, elle avait une malédiction en elle, avec une maladie somatique inguérissable. Et quand Jésus a commencé son ministère, très vite apparaît Marie de Magdala dans la région de Capharnaüm, et de ce fait,
elle va se rapprocher du Christ, elle va demander au Christ de la soigner, et depuis cet acte-là, Marie de Magdala va suivre le Christ, et vous allez voir, c'est passionnant, comment une dame qui n'était pas connue, mais va être très proche du Christ. Il n'y avait que 12 apôtres, mais plusieurs croyants se posent la question, comment cela se fait-il qu'il était tout le temps avec le Christ, et même c'est la première personne à qui le Christ ressuscité apparaîtra et parlera. Béni soit l'Éternel. Donc, c'est pour nous dire que donc, elle était possédée, elle était malade, maladie incurable, et elle entend, elle apprend que le Christ passe par là, et elle va se rapprocher du Christ, et le Christ va la délivrer de 7 démons, et elle va en être définitivement guérie et de sa maladie et de la possession qu'elle avait vis-à-vis de 7 démons. Et depuis lors, son parcours de vie est un exemple de la Bible d'une fidélité des femmes autour du Christ. Elle était parmi les femmes qui suivaient le Christ, notamment d'autres Marie, Suzanne, qui était entre parenthèses aussi qui tenait la bourse du groupe, et qui suivait Jésus, et qui vont pendant tout son ministère accompagner, porter assistance aussi aux apôtres, assistants divers et variés, dans le but effectivement de régler les problèmes du groupe. Et ce qui est très frappant, c'est qu'elle était de tous les moments difficiles qu'elle a pu traverser le Christ, elle était présente. Donc, souvenez-vous, ce n'est pas Marie la pécheresse, qui est dans l'évangile de Luc, qui va verser le parfum sur la tête de Jésus. Ce n'est pas celle-là, c'est Marie de Magdala, la femme qui a été délivrée de 7 démons par le Seigneur Jésus. Et depuis là, elle continuera à suivre le Christ partout, absolument, même au niveau de son chemin de croix. Donc une fidélité exemplaire qui doit être, je peux dire, les chrétiens peuvent prendre ça pour exemple. Ce qui est aussi sûr, c'est qu'elle va développer, comme on le verra, une dévotion pour le Christ, puisqu'on le verra quand Jésus va ressusciter, c'est la première personne à qui Jésus apparaît, et vous allez voir comment était l'échange. Donc, je vais lire une première référence. C'est l'évangile de Luc, chapitre 8, versets 2 à 3. Ensuite, Jésus alla de ville en ville, de village en village. Il prêchait et annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 l'accompagnaient. Avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et de maladies. Marie, dite de Magdala, dont étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chuza, l'intendant d'Hérode, Suzanne et beaucoup d'autres qui le servaient en l'assistant dans leurs biens. Amen. Donc, comme vous le voyez, dès lors qu'elle était guérie par le Christ, elle a commencé à suivre Jésus sur tous les terrains de prédication avec les autres disciples. Et on peut même dire qu'elle était devenue disciple dans le sens où elle était tout le temps présent, mais partout. Et suivait le Christ partout. Et bien sûr, il n'y a que 12 apôtres, mais d'aucuns ont pu penser qu'elle avait une place vraiment, je dirais, de disciples, mais il n'y a pas 13 apôtres, et surtout que le titre d'apôtre, Jésus ne l'a pas donné. Mais vous allez voir qu'à la fin de l'épisode de Marie de Magdala, comment Jésus va apparaître à cette dame et va donner l'ordre à Marie d'aller annoncer sa résurrection. C'est très important. Elle va être présente lors de la passion du Christ et sur son chemin de croix. On pense qu'elle a rencontré et connaissait Marie, la mère de Dieu, bien sûr, puisque on sait bien qu'ils étaient avec le Christ au moment où il y a eu le chemin de croix, notamment parmi les femmes qui étaient autour de Jésus sur le chemin de croix, comme on l'a dit, et à côté de Jean. Quand Jean, sur le chemin de croix, Jésus était avec Jean et sa mère Marie, Marie de Magdala était derrière. Et quand Jésus a dit à Marie, femme, voici ton fils, et a dit à Jean, voici ta mère, Marie de Magdala était là. Donc on pense qu'elles se sont connues avec la mère de Christ, et tout cela montre que petit à petit, autour du Christ,
les femmes qui le suivaient s'agglutinaient comme pour montrer, balayer cette image qu'on avait de l'Ancien Testament. Et là, vous avez vu que dans le Nouveau Testament, les femmes sont autour du Christ, vivent sa passion et sont dans toutes les épreuves, présentes dans toutes les épreuves que va subir justement le Christ, la crucifixion bien sûr, mais les insultes, les blessures, en même temps, tout ce que le Christ a vécu. Et c'est pour ça que quand Jésus dit, celui qui m'aime doit porter sa croix, je pense que cela tire, je peux dire, son origine un peu de ça. Vous avez vu qu'elles étaient là, sur le chemin de croix du Christ, témoins de l'amour qu'ils avaient pour le Christ. Et donc, justement, celui qui aime le Christ doit porter sa croix. Et c'est très important. C'est pour ça que je vais lire, en deuxième lecture, Marc 15. Marc 15, verset 47, et puis Marc 16, 1, 2, 5, 7 et 9. Marie de Magdala et Marie, la mère de Joseph, regardaient où l'on déposait Jésus. Quand il y a eu donc la mort du Christ sur la croix. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, la mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le dimanche, elles se rendirent au tombeau de grand matin, au lever du soleil. Elles pénétrèrent dans le tombeau, virent un jeune homme assis à droite, habillé d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, n'ayez pas peur. Vous venez chercher Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié, il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici l'endroit où l'avait déposé. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez, comme il vous a dit. Ressuscité dimanche matin, Jésus apparut d'abord à Marie de Magdala, quand il avait chassé 7 démons. Amen. Donc, comme vous voyez, Marie de Magdala est la première personne à qui le Christ ressuscité apparaît, même pas aux apôtres. C'est très important, c'est un signal fort. Cette femme était une disciple de la première heure du Christ et qui n'a pas abandonné le Christ, qui ne s'est pas épouvantée de ce qu'a vécu le Christ, et jusqu'à la croix, jusqu'au moment quand on a déposé le corps du Christ dans la tombe, et elle venait pour embaumer justement la tombe du Christ quand au jour du sabbat, Jésus était ressuscité et apparaît à Marie de Magdala. Ça c'est très important. Elle était très émue, et l'échange entre Jésus et Marie de Magdala est un acte de charité très fort du Christ, parce que quand même, elle n'était pas apôtre. C'est très important. Elle apparaît, cette dame. Donc, c'est comme pour dire que l'Éternel peut effectivement tracer le parcours de notre vie. Qui savait qu'un jour guérie de cette démon, elle sera, au moment de la résurrection, c'est à elle que le Christ apparaîtra. Qui savait? C'est Dieu qui fixe le parcours, et c'est très important. Un acte très fort qui confirme que c'est Dieu, c'est le Seigneur qui fixe tout, mais cela dépend aussi de l'amour que vous traduisez envers l'Éternel. C'est très important. Donc, ce qu'on peut aussi dire, c'est que Jésus montre là aussi, on sait qu'en Judée, le témoignage des femmes, la parole des femmes était secondaire, n'était pas très considérée. Et Jésus, là, insiste pour dire qu'au contraire, la femme a la même place que l'homme. Et là, c'est à la femme, Marie de Magdala, qu'il apparaît. Et c'est à elle qu'elle dit, va dire à Pierre et aux autres que le Christ est ressuscité. C'est très important. C'est pour ça que la prophétesse va lire dans Jean 20 pour conforter cette idée justement de la place de Marie de Magdala lors de la résurrection du Seigneur. Alors je lis Jean 20, versets 11, 14, 17 et 18. Je lis la parole de Dieu. Verset 11. Cependant, Marie se tenait dehors près du tombeau et pleurait. Tout en pleurant, elle se pencha pour regarder dans le tombeau. Verset 12. Et elle vit 2 anges habillés de blanc assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. L'un
à la tête et l'autre aux pieds. Verset 13. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais pas là où ils l'ont mis. » Verset 14. En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était lui. Verset 17. Jésus lui dit, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Verset 18. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit cela. Amen. Amen. Voilà le parcours fixé par Dieu de Marie de Magdala. Et la rencontre entre Jésus et Marie de Magdala, Marie de Magdala veut toucher le Christ dit non, ne me touche pas, je ne suis pas encore allé vers mon Père. Mais elle était sans voix. Maître, Jésus a dit c'est moi. Et cette scène-là, que des chrétiens sinophiles, cinéastes ont pu retranscrire, est une scène très émouvante quand Jésus apparaît à Marie de Magdala. Et elle avait des larmes. On pense que pour elle, c'était un amour charnel, c'était un amour vers son Dieu, notre Dieu. Plus que ça, un amour charnel. Et l'expression en Israël, l'expression en Judée, c'était que quand vous avez des larmes honnêtes, des larmes d'amour comme ça, on dit, vous pleurez comme une madeleine. Au moins ça, souvenez-vous, c'est à partir de Marie de Magdala que l'expression est née, l'expression biblique, l'expression à partir d'un personnage biblique que le monde a un peu apprivoisé. On dit, vous pleurez comme une madeleine. Et parce que Marie de Magdala avait eu des pleurs en regardant Jésus, elle a compris que c'est le Jésus que moi-même j'ai vu être enseveli, et c'est à moi qu'il apparaît. Jésus apparaît, il est vivant, il est ressuscité comme il nous avait dit, et il est allé apporter cette nouvelle. Vous savez que c'est elle qui a apporté la nouvelle à Pierre et Jean qui ont accouru, etc. Voilà donc le parcours de Marie de Magdala, parcours très exemplaire et disciple, je dirais, du Seigneur. Nous allons parler de Noémie ou Naomi, mais Noémie et Ruth. L'histoire de deux femmes, et là aussi une histoire pathétique, un parcours, franchement, il faut se plonger dedans dans le livre de Ruth pour pouvoir percevoir quel est le message de Dieu en nous parlant du parcours de Noémie et de Ruth. Voyons voir. Donc c'est l'histoire qui se déroule au temps théocratique des juges, ce n'était pas encore de la royauté, et nous trace le parcours de deux femmes. Et de la lignée de David, qui est l'ancêtre du Christ, comme nous allons le voir, du Christ, Dieu fait homme, et comment la providence peut prendre en main la destinée, notre destinée, quand Dieu le veut. Et c'est ce qu'on va voir. Au départ de Bethléem, en Juda, il y a une famille qui va fuir la famine. C'était une famille croyante, qui avait la crainte de Dieu, qui vivait à Bethléem, mais pour des raisons de famine, ils se sont dit, peut-être que nous, si on va dans les champs de Moab, on va mieux vivre. Donc c'est une famille où il y avait donc le mari, Elimelech, qui était le mari de Noémie elle-même, et puis les deux fils, Maon et Kilion. Donc il y avait 4 personnes. Ils ont fui la famine, mais c'était des personnes qui avaient la crainte de Dieu. Ils ne sont pas partis parce que il y avait peut-être la fornication à Bethléem. Non, ils ont fui parce qu'il y avait la famine. Ils se sont dit, peut-être dans les champs de Moab, nous vivrons mieux. Donc, ils vont donc aller dans les champs de Moab. Mais Noémie va connaître 3 événements fâcheux. D'abord, la mort d'Elimelech, son mari. Ensuite, il va avoir un mariage, le mariage de ses 2 fils. Il va avoir 2 belles filles, Orpa et Ruth. Donc, Ruth, retenez bien Ruth. Ils y resteront 10 ans. Un autre événement fâcheux qui va survenir, c'est la mort des 2 fils de Noémie. Et donc, Noémie va rester avec 2 belles filles. Donc, Orpha et Ruth. La vie devient dure dans les champs de Moab.
dans ses prières et selon ce que fait savoir Dieu, il va aider son peuple de Juda. Donc, vous voyez, donc Ruth se retrouve, Naomi se retrouve avec ses deux belles filles. On verra qu'une des deux belles filles veut rester plutôt dans les champs de Moab, alors que l'autre ne veut pas lâcher du tout Noémie. Il dit, je irai avec toi où tu iras. Et Dieu, dans un songe, fait percevoir à Noémie que, mais justement, à Bethléem, Dieu va mettre un programme qu'on appelle le don du pain à Bethléem. Ah oui, donc il faut que je reparte. Vous voyez comment Dieu influence le parcours. Il va dire dans un songe qu'attention, justement, il y a un programme qui va faire en sorte que le peuple de Juda à Bethléem va être aidé par le don du pain de l'Éternel. Et donc, Noémie va retourner à Bethléem avec une seule de ses belles-filles, Ruth, puisque Orpa va plutôt décider de rester à Moab. Donc voilà comment Ruth, quand on dira l'étrangère parce qu'elle vient de Moab, mais n'était pas de Bethléem, Ruth va donc suivre Noémie et par ce fait, il va connaître un cheminement jusqu'à la naissance du père de David. Et je vais vous lire Ruth, chapitre 1, versets 16 à 18, dans le livre de Ruth. Ruth répondit, donc il s'adresse à Noémie, ne me pousse pas à te laisser à repartir loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite avec la plus grande sévérité si autre chose que la mort me sépare de toi. La voyant décidée à l'accompagner, Noémie cessa d'insister auprès d'elle. C'est la main de Dieu. Elle s'accroche à Noémie qui va repartir à Bethléem, et nous savons qu'à Bethléem, c'est la ville de David. Et David n'était pas encore né. Amen. Donc c'est la main de Dieu, c'est très important. À Bethléem, Dieu prépare le devenir de ces femmes, même si pour Noémie, elle serait maudite. Parce que Noémie était dans le doute en disant, oh, ma vie est fichue, l'Éternel, je ne suis pas sûr que l'Éternel puisse vraiment penser à moi parce que ma vie est gâchée. Mais il ne savait pas que les bonnes choses ne font que venir. Et il y avait à Bethléem, Bouz, un riche propriétaire à Juda, qui possédait des champs, qui va rencontrer Ruth. Et l'autre, Boaz, pardon, qui va rencontrer Ruth, et Boaz va l'autoriser à revenir avec ses travailleurs, à y travailler, à y rester pendant des heures et des heures. Boaz et Ruth vont se rapprocher et vont s'unir et même jusqu'à se marier. Nous passons les détails que vous pourrez lire évidemment dans la Bible, mais c'est pour vous montrer que dans la main de Dieu, elle revient à Bethléem où un homme riche, célibataire, va la rencontrer et ils vont se rapprocher et ils vont s'unir et se marier. Et finalement, Boaz va épouser Ruth, qui était l'étrangère, entre guillemets, la Moabite. Hein? Sur les conseils de Noémie, Noémie a eu une action qui était très importante parce que si vous lisez bien le livre de Ruth, vous verrez que Noémie conseillait effectivement à Ruth, vu qu'il y avait ce rapprochement, au contraire, d'œuvrer dans le sens d'un renforcement de ce rapprochement et même de faciliter ce rapprochement et faire en sorte que cela aboutisse finalement par le mariage. Et justement pour bien voir la main de Dieu, la prophétesse va vous faire une deuxième lecture. Alors je lis Ruth 2, versets 11 à 12. Je lis la parole de Dieu. Verset 11. Boaz lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. Verset 12.
Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Amen. Et voilà le parcours fixé par Dieu. Et voilà l'étrangère, mais qui va mettre au monde l'ancêtre du Christ. Puisqu'on sait que Boz et Ruth vont donner Obed, Obed va donner Isaïe, le père de David. C'est très important. Et ce qui est important, c'est que la lignée de Jésus apparaît donc dans ce parcours fixé par Dieu pour deux femmes, Noémie et Ruth, qui franchement n'avaient jamais pensé que l'Éternel pouvait ainsi façonner leur vie. Vraiment, c'est pour dire que à tout moment, l'Éternel peut prendre en charge nos vies, le parcours de nos vies. Il suffit pour cela que nous soyons prédisposés à savoir que Dieu peut très bien le faire. La crainte de Dieu, la foi et ce que nous avons déjà traité, la persévérance, peuvent façonner le destin. C'est très important. Je vais lire justement la quatrième lecture, donc Ruth 4, 10, 13 à 14 et 17. Et j'ai également acquis pour femme Ruth, la Moabite, femme de Machlon, pour maintenir le nom du défunt de son héritage, afin qu'il ne disparaisse pas parmi ses frères, ni à la porte de sa ville. Vous en êtes témoin aujourd'hui. Boaz épousa Ruth. Elle devint sa femme, et il s'unit à elle. L'Éternel permit à Ruth de devenir enceinte, et elle mit au monde un fils. Les femmes dirent à Naomi, béni soit l'Éternel qui ne t'a pas laissé manquer aujourd'hui d'une personne ayant le droit de rachat. Que son nom soit célébré en Israël. Les voisines lui donnèrent un nom en disant, un fils est né à Naomi, et elles l'appelèrent Obed, ce fut le père d'Isaïe, père de David. Amen. Amen. Donc là encore, le Seigneur trace le parcours de nos vies. Et vous avez l'exemple même de là. Ruth l'étrangère va mettre au monde, évidemment, l'ancêtre de Jésus. C'est très important. Nous passons aussi à un autre récit pathétique, de haute portée biblique, c'est le cas de Joseph. Nous ne faisons pas l'histoire à nouveau, nous parlons uniquement de la main de Dieu dans le parcours de Joseph. Ce qui est frappant, c'est la similitude de l'histoire de Joseph à celle du Christ lui-même. Puisque vous savez que naissance, Juda, Bethléem, exode en Égypte et puis retour en Judée. Tel était Joseph, le cas de Joseph, tel était le cas du Christ. Puisque quand Hérode a voulu tuer les enfants de 2 ans à la naissance d'eux, ils étaient partis en Égypte avec Joseph, ensuite revenus directement à Nazareth. Joseph aussi a connu la même chose. Et comme quoi, le tracé par le Seigneur lui-même a le mystère de tout ça. Jacob, le père de Joseph, donc, qui s'appelle Israël, va se fixer donc à Bethel, pays Canaan, et va avoir plusieurs enfants, car Dieu lui avait dit, sois fécond et multiplie. C'est par Dieu lui-même qu'il a même dit, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dans Genèse 35, 11 à 12. Jacob eut 12 fils. Et ce qui est singulier, c'est que 2 types d'événements vont intervenir sur l'avenir et la vie de Joseph, un de ses enfants. Joseph, qu'on peut dire que la vie la plus encante de la vie biblique, c'est quand il avait 17 ans et qu'il était berger. Le problème, c'est quoi? C'est que Joseph rapportait à Jacob, le père, les commérages et les autres critiques faites par les autres enfants. Et les autres enfants savaient que c'est Joseph qui rapportait tout ça. Mais ensuite, un fait singulier que vous lisez dans toutes les Écritures, c'est que cela entraînait la jalousie, bien sûr, de la part des autres enfants contre Joseph. Mais d'autre part, Joseph avait un don que lui avait donné l'Éternel, le don d'interprétation des songes. Mais pire encore, le problème c'est que Joseph, lui, faisait savoir à toute la famille qu'il fallait que, dans ces songes, que tous se prosternent devant lui, Joseph. Le père a dit, pas moi ton père,
Ah non, je ne peux pas me prosterner devant toi, c'est pas possible. Et tous étaient un peu mécontents et en voulaient à Joseph. C'est très important. C'est pour ça que je vais lire Genèse 37, 9 à 11, pour que vous saisissiez bien. Joseph fit encore un rêve, il le raconta à ses frères, il dit, j'ai fait encore un rêve, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternent devant moi. Il raconta à son père et à ses frères. Son père lui fit des reproches et lui dit, que signifie le rêve que tu as fait? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner jusqu'à terre devant toi? Ses frères se montrèrent jaloux de lui, mais son père garda le souvenir de cela. Son père était encore plus, mais les frères, c'était vraiment inacceptable. Comment se prosterner devant? C'est pas possible. Quel est ce songe, disait son père. C'est très important. Donc, à cause de toute cette animosité, lisez le reste dans la Bible, nous allons droit dans le parcours que Dieu a fixé pour Joseph. Joseph va être vendu à des marchands qui allaient en Égypte par ses frères et par contre disent à Jacob, leur père, qu'il est même mort. Et cela va entraîner le deuil de Jacob jusqu'à ce qu'on verra l'histoire bien ensuite. En Égypte, il est racheté par Potiphar, qui était eunuque du Pharaon. Après quelques difficultés, Dieu va faire connaître sa gloire à Joseph. Souvenez-vous, va donc prendre en main le parcours de Joseph. Ses frères pensaient l'avoir vendu en parlant de Joseph, mais c'était sans oublier la touche, la main puissante de l'Éternel. Une ascension fulgurante dans les services et l'entourage du Pharaon, et surtout, d'après les songes, l'Égypte va connaître vraiment des grandes récoltes et des bons résultats avec une bonne redistribution territoriale. Sous la conduite de Joseph, promis par le Pharaon, par la grâce de l'Éternel. Voilà comment Joseph, qui était vendu, mais par la touche de l'Éternel, va être une pièce maîtresse, je peux dire, de la réforme agraire et même des succès de l'agriculture et de la redistribution sous l'égide du Pharaon, et qui va promouvoir des galons à Joseph. La touche de l'Éternel. Et la prophétesse va faire troisième lecture justement dans Genèse 41, verset 40 à 43, pour qu'on perçoive bien l'action de Dieu. Alors je lis la parole de Dieu, Genèse 41, verset 40 à 43. Verset 40. Tu seras responsable de ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Verset 41. Le Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de toute l'Égypte. Verset 42. Le Pharaon retira l'anneau de son doigt et le passa au doigt de Joseph. Et il lui donna des habits en fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Verset 43. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien et l'on criait devant lui, à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de toute l'Égypte. Amen. Voilà la touche d'Éternel sur Joseph. Et c'est un exemple biblique. Vraiment, les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, nous devons toujours nous inspirer de ces exemples bibliques. Aller dans la Bible, puiser les faits de Dieu. Dieu attend ça. Il faut sublimer la parole de Dieu par des exemples concrets. C'est vrai, lire la Bible simple, c'est aussi très bien. Mais il faut ressortir les faits des actes de Dieu pour montrer à la création que Dieu est manifeste. Que Dieu, quand il le veut, il peut tracer le parcours de nos vies. Regarde Joseph, vendu par ses frères, qui deviennent pièces maîtresses de la redistribution de produits agricoles en Égypte, qui n'avaient plus de faim. Et même, vous allez voir que le Pharaon dit à Joseph, va prendre ta famille et reviens. C'est terrible. C'est vraiment la main de Dieu. Encore plus heureux, Joseph va avoir deux fils avec la fille d'un prêtre Potiphéra. Il s'appelait Potiphéra. Parce qu'il y a le prêtre Potiphéra. C'est la fille du prêtre Potiphéra.
avec lequel il va avoir Manassé, deux fils, Manassé et Ephraïm. Alors, Dieu va ensuite organiser une rencontre entre Joseph et ses frères qu'il avait vendus, puis tous vont venir en Égypte avec le pharaon qui était d'accord. Il dit, prenez votre père et vos familles et revenez vers moi, je vous donnerai le meilleur de la terre d'Égypte. Voilà, franchement, la main de l'Éternel pour Joseph, qui était vendu pour des problèmes de jalousie. Et là, c'est dans la famille. La jalousie, la trahison, c'est dans la famille. C'est pour ça que la Bible a toujours fait ressortir cette notion que la jalousie, surtout la trahison, vient des proches. Ah non, on ne peut pas se prosterner devant lui, mais qu'est-ce que c'est que ce songe? C'est le songe du diable, ce n'est pas le songe de Dieu. Comment cela que même son père va se prosterner? On va le vendre et dire à Jacob qu'il est mort. Et Jacob fait un deuil. Mais c'était sans compter avec la tuile de l'Éternel, comme vous avez vu. C'est pour ça qu'avant de tirer les conclusions sur le cas de Joseph, je vais faire une 6e lecture sur Genèse 45, les versets 9, 17 à 18 et 20. Dépêchez-vous de remonter vers mon père pour lui annoncer. Voici ce qu'il a dit, ton fils Joseph. Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi sans tarder. Le pharaon dit à Joseph, dis à tes frères, faites ceci, chargez vos bêtes et partez pour le pays de Canaan. Prenez votre père et vos familles et venez vers moi. Je vous donnerai ce qu'il y a de meilleur en Égypte et vous mangerez les meilleurs produits du pays. Ne regrettez pas ce que vous laisserez, car ce qu'il y a de meilleur dans toute l'Égypte sera pour vous. Béni soit l'Éternel. Donc, encore une fois, frères et sœurs en Christ, il faut savoir reconnaître la puissance de l'Éternel, le vénérer, et savoir qu'à tout moment, il peut très bien porter sa main au parcours de nos vies. C'est très important, même dans les cas où vous pensez que c'est insoluble. Mais Dieu seul peut le faire. Qui pouvait penser que Joseph, c'est un cas, j'insiste, parce que c'est vraiment un cas pathétique. Il avait des vertus. D'aucuns allaient dire, mais ces songes-là, c'était les songes du diable, puisqu'il devait se porter. Mais ils ne savent pas que justement, Dieu, dans sa magnificence, il veut tester aussi comment étaient ses frères. Il dit, j'ai la capacité justement d'interpréter les songes, il dit que la lune, tout ça se prosterne devant moi, et vous devez vous prosterner. Ah non, à nous, comment ça se fait, tout et tout. Et justement, Dieu les teste. Mais ils étaient mauvais. À tel point que vendre leur frère, c'était comme s'ils l'avaient tué. Puisqu'ils disent à Jacob, on l'a tué. Non, il est mort. Il est mort, pas tué, mais il est mort, et on ne sait pas ce qu'il est devenu. Mais quand Jacob apprendra ce qui était devenu réellement Jacob, vous lisez le reste dans la Bible, vous verrez que c'est vraiment, vraiment sublime et béni soit l'Éternel de toute sa puissance. Et cela montre encore qu'au lieu de tout en faire plusieurs enseignements sur le diable, sur comment prier pour évincer le diable, nous pensons qu'il faut se rapprocher de Dieu, sortir de la Bible les bienfaits de l'Éternel et les montrer à la face des chrétiens. Et c'est pour ça que les messagers de Christ, Frère Sari et la prophète Marie Bénie, nous nous caractérisons par ça. On prend ce que Dieu nous met, nous inspire pour vous, et on vous met, voilà, nous traçons les faits bibliques, le parcours des personnages tel que le parcours fixé par Dieu, pour montrer qui aurait pu penser que ces personnages allaient devenir ce que nous allons voir le dernier cas, c'est le cas de Corneille. Insolite comme cas. Il n'était pas juif. Il était un centurion romain. Mais attention, la Bible précise que Corneille avait la crainte de Dieu. Et comme on va voir que l'Empire romain va se convertir, va devenir chrétien, il y avait une pièce maîtresse. Et Corneille, par la puissance de l'Éternel, comme nous allons le voir, Dieu va faire croiser les routes par les visions. Mais Corneille est de Céphas Pierre. Ils vont se connaître. Et c'est à partir de là que Dieu va encore montrer que la loi chrétienne, la nouvelle alliance, est une alliance de tous les peuples du monde, les circoncis et les non-circoncis.
très important. Et c'est par Corneille que cela va venir. C'est un passage biblique. D'aucuns pensent que c'est une page ou 2 pages, point, mais riche d'enseignements bibliques. Très important. Alors, il n'était pas juif, comme je disais, Corneille, mais un centurion romain à Césarée, qui était quand même, avait la crainte de Dieu et qui se caractérisait par, il faisait beaucoup de dons. Voilà, c'est très important. Nous vivons au moment où certains riches ne font même pas de dons, font rien, la pauvreté s'accumule autour d'eux, ils sont aveugles. Mais lui, il faisait beaucoup de dons, il avait la crainte de Dieu et priait sans cesse. Voilà. Et évidemment, il était païen, puisqu'il va se convertir, comme on va le voir tout à l'heure. Donc, il était païen. Voilà un païen, non circoncis, non juif, mais qui avait la crainte de Dieu, qui priait beaucoup et qui faisait beaucoup de dons. Et on sait que il lisait quand même, parce que pour pouvoir avoir la crainte de Dieu, il faut quand même lire et avoir la foi dans le Seigneur. Alors, ce qui est aussi très important, c'est que les Juifs n'allaient pas chez lui. Puisque vous savez que les Romains étant l'occupant, il était interdit effectivement aux Juifs d'aller chez les Romains. Mais Jésus va changer la donne, notamment avec le centurion romain, puisque les Juifs peuvent maintenant aller chez le centurion. Lui-même s'est rendu, notamment chez le centurion de Capharnaüm, celui qui avait offert ou construit la synagogue de Capharnaüm, qui est celui qui, dans l'un des enfants où le serviteur était malade, et qui avait dit, et Jésus avait dit, c'est digne de foi, il a dit, dites seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. Et Dieu avait dit, quelle foi, quel niveau de foi. C'est très important. Frères et sœurs, lisez la Bible, sortez les bienfaits de l'Éternel, les messages cachés de l'Éternel. Et comme ça, les chrétiens vont lutter contre l'apostasie, vont résister. Donc, dans le dessein de Dieu, on voit que l'Éternel va choisir Corneille pour la conversion des païens. Parce que nous sommes tout juste au début de l'Église corps de Christ. Et c'est chez lui que l'Esprit Saint va descendre justement chez les païens et leur donner les dons de l'Esprit. Dans le cadre de ce qu'on appelait la deuxième Pentecôte. Et comme ils ont eu les dons de l'Esprit et parlaient en langue, Pierre va les baptiser au nom de Jésus. Donc, nous allons... bien, avant de faire la première lecture, nous allons dire que donc, autour de Corneille étaient donc des non-juifs, donc des païens, et il va avoir donc, disons, ce message de Christ pour dire qu'il va rencontrer Pierre. Et en même temps, le Seigneur va aussi faire une vision à Pierre. Il va faire en sorte qu'il dit à Pierre, tu vas aller rencontrer Corneille. En fait, en préparant la venue de l'Esprit Saint sur des païens. Donc, c'est très important. Et c'est pour ça que Pierre donc, va se rendre là où lui indique l'Esprit Saint. Et il va se retrouver donc avec des païens. C'est chez lui. Et l'Esprit Saint va descendre sur eux et leur donner les dons de l'Esprit. Donc, c'est la deuxième Pentecôte. Et comme ils ont eu le don de l'Esprit, ils ont commencé à parler en langue, comme les autres. Et Pierre va les baptiser au nom de Jésus. Parce que Pierre va dire, comment refuser le baptême, même s'ils ne sont pas circoncis, à ceux qui ont eu le don de l'Esprit. Et effectivement, des non-juifs, non circoncis et païens, c'est conforme à la nouvelle alliance de Jésus, l'alliance chrétienne. Donc, le corps de Christ, l'alliance chrétienne est l'alliance du monde entier. Alors que l'alliance, la première alliance, l'alliance des Hébreux, comme le nom l'indique, était une alliance hébraïque concernant le peuple choisi. Mais là, comme vous avez vu, l'Esprit Saint descend chez des païens. C'est très important. On retiendra que Dieu a agi comme pour le cas de Paul. Qu'a fait Dieu par rapport à Paul, qui lui était juif, pur et dur, un persécuteur des chrétiens, et en instruisant, en donnant l'ordre à Anania d'aller justement convertir Paul et le baptiser. Donc, la force de l'Éternel, c'est de tracer le parcours de nos vies. Voilà, ça c'est un exemple encore. Donc, Corneille a eu une vision de Dieu pour lui faire connaître ses faces,
Donc Pierre, toute la nation juive avait une bonne considération pour ce centurion romain à Césarée. Pierre, à son tour, va aussi avoir une vision de Dieu. Voyez comment l'Éternel travaille, pour qu'il soit reçu chez Corneille. Et le Seigneur lui dit, ce que Dieu a purifié, toi, tu ne dis pas souillé. Pourquoi? Lisez la Bible. C'est qu'à un moment donné, Pierre dit non. Non, je ne mange pas la viande qui a été servie au sacrifice, etc. Et Dieu, 3 fois, va lui dire non. Ce que Dieu a purifié, toi, ne dis pas souillé. Autrement dit, Corneille était un Romain. Les Romains ne vont pas chez les Juifs. Donc Pierre dit, je ne vais pas là-bas. Dieu dit non. Ce que Dieu a purifié, toi, ne dis pas que c'est souillé. Il lui intime l'ordre, au contraire, d'y aller. Béni soit l'Éternel de sa puissance. Quand je lis ça, je suis sublimé. Et franchement sublimé. Autrement dit, dès lors qu'ils ont les dons de l'esprit et parlent en langue, tu les baptises, même s'ils ne sont pas juifs, dit l'Éternel, non circoncis, et s'ils sont païens. En fait, Dieu lance les premiers pas de l'Église corps de Christ, l'Église mondiale, pas seulement pour le peuple élu, très important pour les convertis. Dieu et l'Église corps de Christ est pour tous ceux qui croient et se rallient à l'Éternel. C'est pour ça que, avant la prophétesse, je vais lire l'Acte des Apôtres 10, et puis le prophète lira tout à l'heure, 10, 4 à 6. Alors, c'est plutôt toi qui je préfère que tu lises l'acte des Apôtres 10, 44, 46 pour que j'enchaîne. D'accord. Alors je lis Acte des Apôtres 10, 44 à 48. La parole de Dieu. 44. Pierre parlait encore quand le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. 45. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de ce que le don du Saint-Esprit était déversé même sur les non-juifs. Verset 46. En effet, il les entendait parler en langue et célébrer la grandeur de Dieu. Alors Pierre dit, verset 47, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit comme nous? Verset 48, et il ordonna de les baptiser au nom du Seigneur. Il lui demandait alors de rester quelques jours avec eux. Amen. Vous avez vu? Franchement, il ne savait pas ça, et il rentrera, et on verra que Corneille et Pierre vont être les pièces maîtresses, je peux dire, du christianisme, surtout à Rome. C'est très important. Et justement, quand je vous disais que quelquefois, c'est à partir de rien que Dieu peut vous inciter, vous mettre à l'esprit que, oui, en insistant que vous devez aller rencontrer telle personne. C'est pour ça que je reviens sur l'Acte des Apôtres 10, 4 et 6, pour vous dire effectivement que vers 3 heures de l'après-midi, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu entre chez lui et dit, Corneille, il dit intime lors de la Corneille, il fixa les regards sur lui, rempli de crainte, répondit, qu'y a-t-il, Seigneur? L'ange lui dit, tes prières et les dons que tu as faits sont montés devant Dieu, il s'en est souvenu. Maintenant, envoie des hommes à Jaffa et fais venir Simon, surnommé Pierre. Donc, comme on le disait, frères et sœurs en Christ, quand Dieu veut d'une chose, quand Dieu établit un parcours, il l'exécute. Et vous avez vu que Corneille, l'ange lui dit, tes prières sont arrivées à Dieu, et Dieu était attentif, et Dieu va se baser sur sa crainte de Dieu de Corneille pour le mettre en relation avec Céphas, l'apôtre, le premier apôtre, enfin, ça ne se dit pas comme ça, mais avec Pierre, pour commencer à bâtir et à consolider l'Église corps de Christ. Et c'est très important. Donc, la conversion de Corneille
par la volonté de Dieu, trace le parcours que Dieu a voulu de Corneille sur cet homme pieux qui faisait beaucoup d'aumônes et montre que l'Éternel est agréable à tous ceux qui, à travers la terre entière, pratiquent la justice et manifestent la crainte de Dieu. C'est pour ça que nous disons que la providence peut venir au secours de nos vies. Il peut même, et c'est très important par les 4 exemples que nous venons de dire, tracer le parcours et de telle sorte que ce à quoi vous ne vous attendez pas, survient. Le cas de Marie de Magdala, cette femme n'avait surgi de nulle part, mais elle s'est accrochée au Christ. Et c'est à elle que le Christ ressuscité apparaîtra. Vous avez vu le cas, on a vu de Joseph, on a vu le cas de Noémie et de Ruth. Noémie, en quittant avec son mari Bethléem pour aller à Moab, dans les champs de Moab, ne savait jamais que voilà un jour reviendra qu'une étrangère qui sera la mère et l'ancêtre de Jésus. Donc Dieu est dans le mystère de la création, mais en même temps Dieu est à l'œuvre pour le parcours des uns et des autres. On ne dit pas que la vie c'est Dieu qui l'a fait, parce que sinon ça voudrait dire que si nous péchons, c'est Dieu qui pêche. Non, c'est pas ça. C'est à Dieu seul que revient la décision de faire de tel ou tel ce qui doit advenir en fonction de notre disponibilité à suivre la parole de Dieu et à avoir la crainte de Dieu. C'est le message que les messagers de Christ, serviteurs de l'Éternel, veulent faire passer à travers cette évangélisation sur un thème très important. C'est la providence qui trace le parcours de nos vies. Voilà, on vous a donné 4 récits bibliques les plus importants de la Bible. Béni soit l'Éternel de nous avoir permis de vous faire cette évangélisation, qu'il nous vivifie, qu'il nous donne le courage et nous protège afin que nous continuions cette œuvre qu'il a bien voulu nous accorder, de renforcer la foi chrétienne en diffusant, en proclamant la parole de Dieu sur tous les supports, et c'est ce que nous faisons. Et merci Seigneur pour ta bonté. Frères et sœurs en Christ, à la prochaine. Amen. Amen.